Bonsoir à tous. Aujourd'hui, Vue d'ici fait vibrer sa fibre immobilière. Il faut dire, l'endroit a un sacré caractère, en plein Vexin normand. Une demeure au charme, disons, intimiste? Non, pas vraiment. Voyez plutôt 2800 mètres carrés habitables, au cœur d'un parc de 20 hectares, avec pas moins de 30 chambres. Un château, c'est le mot. À vendre, oui, c'est ça. Allez, on vous fait faire un petit tour du propriétaire. Direction à présent la salle d'armes du château où m'attend son propriétaire, son actuel propriétaire, Philippe Savary. Bonsoir. Bonsoir. Alors dites-moi d'abord, pourquoi est-ce que vous voulez le vendre, ce magnifique château? Parce qu'après 30 ans d'activité, je pense avoir fait un peu le tour de la question. Il faut passer la main. Les années passent aussi. Donc je pense que ce lieu va pouvoir revivre soit en hôtellerie 4 étoiles comme je l'avais créé il y a 30 ans, hôtellerie-restauration. Aujourd'hui, on peut continuer l'activité ou il peut être vendu à un particulier qui l'habiterait. C'est quoi votre histoire personnelle avec ce château? Comment vous l'avez découvert? Je l'ai découvert dans une revue spécialisée. Je recherchais à cette époque, comme je l'avais déjà fait, puisque j'ai plusieurs lieux comme cela, ce genre de bâtiment à 100 km de Paris, qui soit d'époque, authentique, classé monument historique. Je tenais à trouver un lieu qui ait du sens et je suis passionné de vieilles pierres et d'histoire. C'était il y a 30 ans. Ouais. À l'époque, il était habité? Il était habité par une famille nombreuse qui vivait dans une aile du château. Vous avez dû faire des travaux? Des travaux importants, pour dire considérables. Tout a été remanié, l'électricité, le chauffage, enfin, les banalités classiques quand on veut rénover un bâtiment. Donc vous l'avez transformé en hôtel-restaurant 4 étoiles? Absolument. Là, cette vente, ça signe la fin de cet hôtel-restaurant. Vous n'avez pas un petit pincement au cœur, quand même? Si, bien sûr, c'est pour moi un de mes enfants, comme je dis. J'ai beaucoup de tendresse pour lui, mais il faut passer la main. Il faut que d'autres derrière moi, je peux pas indéfiniment gérer ce genre de bâtiment qui est assez conséquent, pour ne pas dire lourd, mais... Ça a un coût, oui, d'entretenir un bâtiment comme celui-là? Certainement, mais il faut le faire d'une façon artisanale, avoir sa propre équipe. Si on doit faire appel à un architecte, un décorateur et que sais-je, il est évident que ça devient difficile à gérer, compte tenu des contraintes. Merci beaucoup. Je vous en prie. Si ces murs pouvaient parler, ils nous raconteraient 4 siècles de vie, de D'Alembert à l'ambassadeur des États-Unis, une histoire racontée par Magali Nicolin et François Pesquet. Ce château, situé en plein Vexin normand, est de style Louis XIII, construit en briques, en moellons et en pierre de taille par une illustre famille normande qui, en 1625, lui a donné son nom. Les Joubert étaient une famille considérable ici, dans cette région de la Normandie, les Joubert de Brécourt, les Joubert de Bouville. Ils ont construit notamment aussi le petit château de Portmort, le merveilleux château de Portmort, qui appartenait aux Joubert. Ce château va entrer dans l'histoire au moment de la Révolution française, ou plus exactement en 1793. Les fédérés de Normandie partis de Caen marchent sur Paris. Nous sommes le 13 juillet. Le château de Brécourt est sur leur route avant d'arriver à Vernon. Les hommes de troupe y font une halte dans les sous-bois qui constituent le parc de 20 hectares. L'armée arrive au château de Brécourt, 4000 hommes. Alors ils commencent à piller les caves du château parce qu'il y a des barils de cidre, il y a des tonneaux d'eau de vie, etc. Et toute cette armée va s'aviner complètement, si bien que, en fin de journée, tout le monde ronfle profondément. Les conventionnels arrivent de Vernon, voient le spectacle, tirent un vieux coup de canon comme ça pour effrayer, et c'est la débandade la plus complète. Il y aura un blessé uniquement, et c'est ainsi que cette bataille a été surnommée, parce que c'est une des plus belles batailles de l'histoire, la bataille sans larmes, puisque les seuls cadavres étaient des cadavres de bouteilles vides. Remanié au XVIIe et au XVIIIe siècle, le château de Brécourt a été au siècle dernier la résidence d'un ambassadeur américain. Il a toujours été une demeure de famille avant d'être transformé ces dernières années en hôtel de luxe. Depuis 1967, une partie est inscrite à l'inventaire des monuments historiques.
Là, forcément, votre curiosité est aiguisée. Oui, vous allez le savoir, 4 200 000 €, c'est le prix de vente de ce château. Patrice Besse, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de l'agence immobilière chargée de la vente du château de Brécourt. Absolument. Alors dites-moi, qui peut acheter ça? Alors c'est très surprenant, je vais vous faire une réponse très vaste. N'importe qui. N'importe qui, parce qu'on a des gens de nationalités extrêmement différentes. On a en ce moment, par exemple, beaucoup de demandes d'Australiens. Je ne sais pas pourquoi, je ne me l'explique pas, mais on a réellement beaucoup d'Australiens. Et puis, on peut avoir dans un château comme ça beaucoup d'activités différentes. D'abord, on peut se le réapproprier familialement, donc c'est un château qui peut redevenir une résidence privée. On peut reprendre l'activité existante, enfin qui existait il y a encore peu de temps. Et puis, on peut développer beaucoup de projets dans des bâtiments comme ça. Donc, le type de clientèle est extrêmement vaste. 4 200 000 €, il faut quand même avoir le budget. Oui, alors si on y joint une activité, c'est assez facile de rentabiliser avec un bâtiment comme ça. Si effectivement on le reprend à titre personnel, c'est un budget, parce qu'il y a un budget d'entretien derrière important. Mais encore une fois, 4 200 000 € pour moi qui négocie des bâtiments comme ça assez régulièrement, ce ne sont pas des sommes très importantes. Justement, votre agence est spécialisée dans ce type de vente. Est-ce qu'il y a un réel marché ici dans la région? Ah oui, il y a un réel marché ici dans la région et en France en général. Ça, c'est sûr que ces bâtiments, en ce moment, intéressent beaucoup de gens. La vente de châteaux se porte bien? La vente de châteaux se porte, j'ai un peu honte de le dire dans la période actuelle, mais se porte très bien. Voilà. Et notamment d'édifices comme ça, qui sont des édifices très particuliers, qui ont une identité très très forte. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous. Avis donc aux amateurs millionnaires, investisseurs potentiels, joueurs du loto occasionnels. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, dans Vue d'ici, vous retrouverez Magali Nicolin. Elle vous présentera le musée des écorchés. Bonne soirée.